Si c'était une personne méchante et qui cherche à créer des ennuis, elle pourrait vraiment le faire si vous passiez par-dessus cette concession. Parce que c'est exactement la même chose qu'un droit d'auteur. Voyez-vous, c'est la même chose. Vous n'avez pas le droit de faire cela. C'est passible d'une grosse amende. Ainsi, si ces personnes font des bondes, peut-être ont-elles l'accord de M. Maguire qui perçoit les droits d'auteur sur les bandes. Et maintenant, je ne suis pas au courant de cela, parce que je ne suis pas ici avec vous assez souvent pour être au courant de ces choses et de qui il est question. Je suppose que M. Maguire la détient toujours, parce que là-bas, en Californie ou en Arizona où j'habite, je crois savoir qu'on achète toujours des bandes venant de la Californie. Frère Softman, Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu, viens dîner. Pendant que je vous demande de vous tenir debout. Oh oui, il nourrit avec sa main. Oh, et pourvoir nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, toi, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Les disciples étaient venus. Oh, les disciples étaient venus. Oui, obéissent ainsi à Christ. Puis le maître appela, viens dîner. Là, ils trouvèrent leur désir. Oh oui, là, ils trouvèrent leur. Pain et poisson sur le feu. Pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Il satisfait les affamés tout le temps. Oh, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la. On va prendre l'épouse. Viens dîner. Oh oui, l'agneau va prendre pour toujours à ses côtés. Pour toujours à ses côtés. Et tous les hommes du ciel vont s'assembler. Et tous les hommes du ciel. Ce sera une belle vue. Oh, ce sera une belle vue. Tous les saints vêtus en blanc. Oui, avec Jésus, ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin.
lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la femme, viens dîner. Oui, Seigneur Jésus, notre Dieu est Père. Nous sommes ici pour pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, être nourri à ta table, ô Père. Seigneur Jésus, viens et accorde-nous, sers-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce plat, comme tu l'avais servi à tes disciples, ô Père. Seigneur Jésus-Christ, accorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nos lèvres soient circoncis, que nos oreilles également soient circoncis, que tu descendes, que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu t'empares de nous, alors que nous nous remettons à toi. Bénis la lecture de ta parole et la suite de cette partie la plus sincère. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre des psaumes, psaume 122. Nous prenons juste un seul verset, psaume 122, le tout premier verset. C'est David qui parle, le roi David. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous avons pensé que nous puissions un peu avoir un petit entretien. Je ne sais pas comment je vais appeler, entretien, exhortation et prédication, je ne sais pas. Vous placerez dans la catégorie que vous voudrez, mais au moins c'est un entretien de cœur à cœur avec ceux qui s'aiment. Vous voyez, il y en a dans le groupe là, j'avais envoyé une invitation, j'ai appelé des gens et j'ai fait le travail que quelqu'un était en train de faire à David, disant à David, viens, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et David, lui, il dit qu'il était dans la joie quand on lui disait ça. Je crois que tout celui qui a reçu l'invitation est venu dans la joie ce matin parce qu'il est venu dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 Ainsi, nous prions que Dieu nous bénisse dans sa maison ce matin. C'est juste, nous allons parler tout doucement. Supportez-moi et nous allons aller comme ça, petit à petit. Nous voulons un peu prendre quelque chose, comme Fouvanam dit, dans Zaché, l'homme d'affaires, qu'il a prêché le 21 janvier 63. Il dit ceci, paragraphe 18. Si vous alliez voir un médecin dans son cabinet et que vous lui disiez que vous étiez malade, donc ce matin, nous allons faire un diagnostic pour que nous évoluions un peu vite. Un très bon médecin, lui, avant de vous donner le médicament, il va établir un diagnostic. Il va approfondir jusqu'à ce qu'il découvre ce qui ne va pas avec vous. Et ensuite, il vous donne le médicament. Donc, vous savez que le naturel démontre réellement ce qui est dans le spirituel, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Donc le naturel a été fait des choses invisibles de Dieu. Les choses invisibles sont des choses spirituelles. Ainsi, si nous voulons comprendre comment les spirituels fonctionnent, nous devons voir aussi comment dans le naturel les choses fonctionnent. Donc un médecin, lorsqu'il veut traiter une personne, il veut d'abord comprendre. Il doit faire un diagnostic. Quand vous lui parlez d'un mot de tête, quand vous lui parlez que vous avez des ballonnements, il ne va pas tout de suite seulement vous donner des aspirines ou quelque chose pour se débarrasser de vous. Non. Il veut comprendre. Parfois, il vous demande des analyses pour comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas avec vous. Amen. Et ce matin, j'ai observé depuis un certain temps. Moi, j'observe
pour voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est un diagnostic que j'ai établi. Amen. Amen. Et essayant de rendre un service à Dieu, Fobambi 26. Et assis là, il y avait juste un haut responsable d'une grande, il dit, de nos principales organisations pentecôtistes. Je ne sais pas comment le dire. Que tout le monde comprenne ça, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas que je suis contre des frères. Ces sœurs, c'est faux. On me comprend mal. Nous allons vraiment parler et que quelqu'un ne nous comprenne pas nous aussi mal. Il dit on me comprend mal. C'est faux, on comprend mal. Et je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, les gens s'imaginent que je ne crois même pas que les gens devraient aller à l'église. Vous écoutez ça? Les gens sont en train de dire, c'est le langage que les gens racontent aujourd'hui. Non, le temps des églises est passé. Mais ils essayent de coller ça à Frère Branham. Ils veulent faire dire ça à Frère Branham. Frère Branham dit, on me comprend mal. Les gens s'imaginent que je ne crois même pas que les gens devraient aller à l'église. C'est à des kilomètres de la vérité. Ça veut dire que c'est faux ce que les gens pensent. Nous devons nous assembler. Et c'est là d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Est-ce que c'est bon? Le son là, il est trop fort? Non. Parce qu'on m'a reproché, on dit que j'écris beaucoup et ça produit. Ok. Il dit, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Voyez, nous devons nous assembler dans l'unité. Peut-être que nous, il termine par 27, si j'habitais dans une ville où il n'y avait rien d'autre disons qu'une église quelconque, je ne veux pas citer les noms des églises, mais une église, quelle que soit, et s'ils croyaient une chose, cette église-là croyait une chose, c'est que Jésus est divin et qu'ils aient tort sur tous les restes. Si l'église ne croit seulement que Jésus est Dieu, mais ils font d'autres choses qui sont contraires à la parole. Mais moi, je suis dans cette ville-là. Il dit, ces gens-là, ils ont tort. Il dit, mais j'irai à cette église-là. Si je ne peux pas avoir une miche de pain entière, je me contenterai d'une tranche. Amen. Amen. Donc, si il prépare un pain entier de la parole, il brise les pains. Si je ne peux pas prendre exactement ce que moi je crois, mais que je prenne ne fût-ce qu'un morceau, quand ils diront que Jésus-Christ est Dieu, à ce moment-là, je deviens fou, je crie Amen. C'est ça. Non, mais nous, on est dans une ville, on veut trouver une église qui croit à 100% exactement comme l'église d'où moi je viens. Non. C'est pas comme ça. Ça, c'est contraire à ce que dit Frère Branham. Amen. 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 Je ne peux pas avoir une miche de pain entière. Je me contenterai d'une tranche. Voyez? J'irai écouter. Moi, j'irai dans cette église-là. Écouter. Rendre mon culte au Seigneur. Parce qu'en fait, c'est moi qui vais adorer le Seigneur. Ce n'est pas les groupes. Même si je vais m'associer à eux, mais moi je vais adorer, rendre mon culte au Seigneur. Amen. Et lui montrer que j'ai fait ma part. Parce que j'ai été créé pour l'adorer. Et je dois montrer à mon Dieu que j'ai fait ma part. Celle d'aller adorer. Amen. Je veux qu'il sache que je suis vivant. Amen. Non mais Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ce sont les morts qui n'adorent pas. Ce sont les morts qui sont morts, ils sont silencieux. Amen. Moi je suis vivant. Et Dieu doit savoir que je vis. Amen. Et je dois aller lui rendre l'adoration. Je dois aller lui rendre un culte. C'est ce que Frère Branham me dit. Il dit, je veux que le monde sache de quel côté, que Dieu sache que je vis. Et que les gens du monde, tous ces gens qui m'observent, qu'ils sachent que moi je suis du côté des chrétiens. Je me rassemble avec les chrétiens.
pour y rendre mon culte au Seigneur et le servir. J'en vois, il y en a qui ne sont pas encore venus aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens pensent. Évoluons encore un peu. Ce que j'ai lu là, ça se trouve dans essayant de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Que ce soit la volonté de Dieu. Prêché le 27 novembre 65. Maintenant, nous prenons l'imitation du christianisme. 20 janvier 57, 177, 74. C'est comme si je l'entendais dire. Ici, il faut maintenant être en train de parler de l'Éden. Il voit Adam et Ève qui sont en train de parler. Et vous savez les dons qu'avait Frère Branham. Frère Branham était un prophète. Il pouvait reculer dans le temps et aller plus loin. Et voir ce qui s'est passé là-bas, dans le commencement, ou avant le commencement. C'est pourquoi il parle de ce qui s'est passé en Éden. Il dit que je pouvais entendre Ève qui disait, chérie, tu vois, le soleil se couche. C'est l'heure de parler à papa. Et leur papa, c'était Dieu. Amen. 75. Alors, ils sont allés à la cathédrale. Son grand arbre. Et comme il s'agenouillait tout à coup, une éclatante lumière céleste est descendue. Le Logos. Amen. Amen. Non, mais vous pensez que l'église, il faut qu'on mette une croix et tout ça. Même sous l'arbre, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Oh, nous tenons des réunions dans une salle, ce n'est pas l'église. C'est l'église parce que nous adorons les dieux. Amen. Le Saint-Esprit qui avait couvert la terre pour les en faire sortir est descendu. Leur Père, Dieu, il a dit, mes enfants, avez-vous passé une bonne journée? C'était comme ça l'ambiance qui était en Éden. Dieu descendait devant ses enfants. Il leur demandait comment était la journée. Et il leur disait, avez-vous passé une bonne journée? Et les enfants répondaient, oui Père. 176. Je suis descendu vous embrasser. Ça c'est Dieu qui leur parlait. Vous souhaitez bonne nuit et vous couchez ce soir. Il les embrassait sur le joug et les couchait. Rien ne pouvait leur faire du mal. Ils étaient là, dans les buissons, donc sous l'arbre, avec eux. Le lion, il a couché le lion. Il a couché Chita, le tigre. Il les a tous couchés et Père était tellement content. Quand vous venez sous la cathédrale, le Père est très content. Parce que vous venez lui montrer que vous êtes vivant. Vous venez montrer, témoigner au monde de quel côté vous êtes. Mais vous devenez une chauve-souris. On ne connaît plus vous êtes qui. On va y arriver. Écoutons un peu David qui parle là. Il dit dans le psaume 84. 4. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore, oh Dieu. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais toi, tu es en train de chercher des chemins par toi-même. Tu te débrouilles par toi-même. Frère Madame dit que l'homme a été créé et conçu de manière à ne pas se débrouiller. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a fait la promesse. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs. Amen. Amen. Donc toi, tu n'es pas orphelin, tu as un père. Et tu dois venir lui montrer que tu vis. Amen. Tu dois témoigner au monde de quel côté tu es. Amen. Il dit, quand tu es dans sa présence, tu trouves dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu te montre, même quand la crise est Alléluia. Dieu te donne de voir dessus. Amen. Lorsqu'il traverse la vallée des Baka, il la transforme en lieu plein de sources. Pendant la crise,
Dieu te donne des opportunités. Pourquoi? Parce que tu vas dans sa maison. Parce que tu vas écouter sa parole. Parce que tu vas rester avec des chrétiens. Et la Bible dit, la pluie la couvre. Reprenons encore. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Dieu fait pleuvoir des bénédictions sur vous. Leur force augmente, même si tu étais fatigué. Dieu augmente ta force. Pendant la marche, tu étais fatigué, tu peux te reprendre encore courage. Même si tu étais tombé, même si tu avais failli, Dieu peut encore augmenter ta force. Il peut te redonner encore courage pour que tu puisses encore bien marcher. Et il se présente devant Dieu à Sion. C'est ça. Évoluons encore un peu dans la soif. Parce que nous avons parlé des soifs. Et c'est presque dans le même ordre d'idée. Cette soif-là doit vous amener ici, dans sa maison. Soif de 65, là, que nous avons l'habitude de lire, 19 septembre 84. Là, Frère Branham me dit, je prends juste ce que j'ai envie de prendre. Il dit, une église, c'est un lieu où les gens se rassemblent et adorent Dieu en esprit et en vérité. Et je vais vous montrer une autre église au puits de Jacob. Ce n'était ni à la montagne, Jésus a dit, ni à la montagne, ni au temple à Jérusalem. Il dit, les vrais adorateurs. Jésus a prêché sur place. Une femme qui était de mauvaise vie a cru la parole. Et elle est retournée une personne changée. C'était toute une église. Donc ne vous en faites pas. L'église, c'est le passé que les gens se représentent. Amen. Évoluons un peu. Évasion des États-Unis. Frère Branham dit du 9-5-54, 129. Vers la fin, Frère Branham dit, frère, si un homme aime Dieu, il sera assis à sa place à l'église. Amen. Donc, tous ceux qui ne viennent pas à l'église, qui ne nous disent pas, oh, mais j'aime Dieu. Non, tu mens. Mais c'est clair. C'est clair. On dit, si tu aimes Dieu, tu seras assis à ta place à l'église. Toutes les fois qu'il y a culte. Toutes les fois. Non, ce n'est pas quand on appelle le mercredi, toi tu as ton programme. Non. Toutes les fois qu'il y a culte, si on appelle lundi, mardi, mercredi, si c'est ça le programme convenu. Donc toutes les fois, toi tu dois montrer aux gens que tu aimes Dieu. Amen. Et tu dois montrer à Dieu que tu vis. Amen. Tu montres aux gens que tu fais partie des chrétiens. Il faut pas me dire, frère, si un homme aime Dieu, une femme aime Dieu, il sera ou elle sera assis ou assise à sa place à l'église. Donc tu as une place à l'église. Amen. Donc quand tu n'es pas là, on sait que le frère n'est pas là. Quand tu n'es pas là, on sait que la sœur n'est pas là. C'est sa place. Il ne peut pas rester loin de l'église. C'est exact. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est ça. Ce jour-là sur le calvaire, on évolue encore. Amen. 25 septembre 60, 89. Il dit, j'espère que ceci vous aide, vous positionne. Amen. C'est ça que le tabernacle, c'est ça que tous les gens doivent faire. Il faut trouver ce que vous êtes. Quel est le but pour lequel vous vivez? Comprenez ça? Frère Branham dit, l'église, il ne s'agit pas d'aller à l'église rien que pour jouer de la musique et chanter des cantiques. L'église est un lieu de correction. Amen. Le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. Amen. Non, il ne faut pas dire que non, les gars là, à Canel-Bissau-Lelo. Non, le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. 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 Alors, quand le jugement commence, pour ne pas périr, il faut dire Amen à la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu.
On ne s'arrête pas à croire des lèvres, mais on croit du cœur. Quand on croit du cœur, on applique la parole. On ne s'absente pas. On vient à l'église chaque jour qu'il y a culte. On a sa place. On sait que le révérend Benjamin, ça c'est sa place. On sait que le pasteur Camille, ça c'est sa place. Le frère Diego, ça c'est sa place. Le frère, voilà, je vois, il y a un frère qui n'est pas là. Je ne peux même plus citer son nom. Il s'assoit souvent là-bas. Il n'est pas là. Il y a un autre que je ne vois pas. L'église est sa condition. Suivons un peu. Supportez-moi. Supportez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous continuerez à m'aimer? Amen. Je peux compter sur vous que vous continuerez à m'aimer. L'amour est correctif. C'est parce que moi je vous aime que j'essaye de vous montrer la juste voie. Amen. Que vous devez être là dans la maison du Seigneur. Amen. 21. Ce matin, je désire vous parler en parabole. De telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Nous venons à l'église pour nous améliorer. C'est pour ça que nous venons à l'église. Nous venons pour faire de nous-mêmes des meilleures personnes, des meilleurs chrétiens, des meilleurs citoyens. Écoutez, si nous ne venons pas à l'église pour devenir des meilleures personnes, des meilleurs chrétiens, nous serons des koulouna. Nous, on n'est pas différents de tous qui vont en Kanyamaka. La différence, c'est parce que nous venons à l'église. C'est là que nous venons recevoir la correction. Nous venons pour nous améliorer. Et cela nous façonne. Dieu a l'occasion de nous parler. Dieu a l'occasion d'enlever tout ce qui n'est pas à lui. Et faire de nous ses enfants. Il dit, nous venons pour faire de nous-mêmes des meilleures personnes, des meilleurs chrétiens, des meilleurs citoyens, des meilleurs pères. Il n'y a pas de bons pères et de meilleurs pères si ce n'est que des chrétiens. Amen. Hein? Des meilleures mères. Tu parles d'une bonne maman? Il n'y en a que dans les chrétiens. Amen. Dans le christianisme, il n'y a que des chrétiens qui sont des vraies mères. Il n'y a que des chrétiens qui sont des vrais pères. Des meilleurs voisins. Tu veux être un bon voisin? Viens avec les gens. Mais viens à l'église. Tu as la solution. Viens à l'église. Nous venons parce que Christ nous a dit. Si nous venions et demandions quoi que ce soit en son nom, là où nous sommes assemblés, à 2 ou à 3, il serait avec nous et nous l'accorderait. Amen. Amen. Ainsi, qu'y aurait-il de plus ou de mieux pour aujourd'hui que de savoir que nous sommes venus à l'église pour devenir meilleurs? Écoutez encore une autre chose. Pour élargir notre entendement. Amen. Amen. Non mais tu connais très peu de choses là. Tu ne sais même pas que dans cet âge ici, Dieu a fait de grandes choses. Mais tu restes à la maison. Tu ne sais même pas qu'il y a des visions qui ont été accomplies dans ce temps, dans cette année ici. Tu ne sais pas ça. Mais c'est en venant à l'église que tu peux, pour élargir ton entendement. Et combien pourrait dire, c'est la raison pour laquelle je suis ici? Combien? Qui pourront dire que je suis ici pour cette raison-là? Amen. Combien peuvent dire que je suis ici pour élargir mon entendement? Amen. Qui peuvent dire que je suis ici pour devenir meilleur? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer. Il dit, voyons un peu. Il dit, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Voyons un peu. Je désire une meilleure compréhension. Une meilleure compréhension. Et nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins que cela. Et si nous désirons comprendre Dieu, on peut aussi comprendre Dieu. Amen. Cela doit sortir de la parole de Dieu. Parce que la parole est ce que Dieu a donné pour nourrir nos âmes affamées.
Et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et pour nous nourrir par la parole. Voyez-vous, le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour prendre la parole de Dieu et nous la donner selon notre besoin. Amen. Donc vous comprenez que tout besoin peut être résolu par la parole de Dieu. Amen. Et tu as besoin de quoi? D'un mariage? Mais c'est la parole. Mais la parole là, c'est où? Quand tu viens te réunir là où 2 ou 3 sont assemblés. Dieu te donne le mariage. Tu as besoin de quoi? D'une maison. Mais Dieu peut te donner ça. Tu as besoin de quoi? D'un voyage? Mais c'est ici là que Dieu peut te donner ça. Qu'as-tu besoin? Il dit, Dieu peut donner selon notre besoin. Eh bien, je suis si heureux que Dieu ait pourvu cette façon. Pas vous. Amen. Amen. Qu'il nous nourrirait. Amen. Oui, là, comme David, nous sommes dans la joie quand on nous dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Il faut maintenant me dire dans la communion de la rédemption 3, 4, 55. 104. Donc, au commencement, quand Dieu créa l'homme pour qu'il l'adore et vive, Dieu prenait soin de le nourrir. Donc, la nourriture que Dieu nourrit l'homme n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le commencement. Dieu prenait soin de lui pour le nourrir. L'homme était en parfaite communion avec Dieu. Tout était parfait. Dieu descendait le soir et parlait à Adam et Ève, comme nous l'avons vu. Quel beau tableau! Il n'y avait aucun mal. Rien ne pouvait leur nuire. Aucune maladie ne pouvait jamais les atteindre. Ils ne savaient même pas ce que c'est que la maladie. Ils ne savaient pas ce que c'est que la vieillesse. Ils ne connaissaient aucun tort. Rien ne pouvait leur nuire. Ils étaient dans la présence de puissance omnipotente de Dieu. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans les puissances omnipotentes de Dieu. Celle-ci les gardait sous son contrôle et les guidait par son Saint-Esprit. Rien ne pouvait leur faire du mal. 106. Maintenant, au commencement, quand Dieu descendait le soir et parlait à Adam et Ève dans la fraîcheur du jour, et que sa voix majestueuse leur murmurait, ils étaient en commun, en communion, ils s'aimaient l'un et l'autre. La manière dont l'esprit s'émouvait à travers les buissons. Les lions venaient, les tigres, tous les autres animaux, ils adoraient le Seigneur. L'homme était conscient à tout instant que sa présence était avec lui. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, c'est là où même les lions ne peuvent rien te faire. C'est-à-dire les démons, ils peuvent rien te faire. C'est ce qui fait que tu peux supporter les défauts de ton frère. C'est cela qui fait que tu peux supporter les défauts de ta soeur. Tu peux supporter et aimer ta femme. Tu peux supporter et aimer ton mari. Pourquoi? Parce que tu y es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais quand est-ce que les ennuis sont venus? C'est quand ils ont péché. Le lion maintenant s'est fâché. Il pouvait les attaquer. Les chiens pouvaient les attaquer. Et les autres animaux pouvaient les attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans les péchés. Dans l'amnésie, voyez un peu ce qu'il dit dans l'amnésie. 11, 4, 64, 35. Eh bien, lorsque vous regardez une ville, comme je me suis mis à regarder Istanbul ce matin, pendant toute la semaine, pendant tout ce mois, que vous regardez un peuple, que vous regardez une église, et que vous voyez des gens qui sont si loin de Dieu, il y a une chose à diagnostiquer. Vous savez pourquoi? Pourquoi les gens sont loin de Dieu? Pourquoi les gens fuient là-bas, fuient Dieu? Pourquoi ils fuient l'église? Vous savez ce qu'il faut diagnostiquer?
c'est le péché. C'est vrai. Amen. Tous les temps où Adam et Ève étaient en communion avec Dieu, ils venaient sous la cathédrale, sous l'arbre. C'était le lieu de rencontre avec Dieu. Et ils arrivaient avant et Dieu venait les trouver là-bas. Mais un jour, Dieu vient, il ne les trouve pas. Pourquoi? Parce que le mal est entré. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est mourir. Le diagnostic démontre ce que c'est. Vous voyez, lorsque les gens s'éloignent de Dieu et ne veulent pas écouter la parole, lorsqu'ils n'ont plus de désir pour la parole, alors il n'y a qu'un diagnostic pour cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'incrédulité vous séparera de Dieu, exactement. Amen. Vous écoutez, l'incrédulité, c'est pour vous dire que le péché, ce n'est pas voler, ce n'est pas tricher, ce n'est pas convoiter, ce n'est pas commettre adultère, ce n'est pas tromper. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Donc, l'incrédulité, c'est ça l'arbre. Maintenant, le vol, c'est le fruit de l'incrédulité. Donc, quand tu ne crois pas à la parole, lorsque tu t'éloignes de la parole, tu ne produiras pas d'autres fruits que ça là. Amen. La mauvaise conduite. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de la parole. Mais tant que tu viens à la parole, tu bois la parole, tu manges la parole, c'est cette parole dont nous avons vu que la vie entre en vous et les mauvaises feuilles tombent d'elles-mêmes. Tu n'as pas d'effort à faire. Amen. Tu fumais et tu ne te rappelles plus quand est-ce que tu as fumé encore, la dernière fois. C'est ça. Et c'est comme ça que le frère David, le roi David, avait péché. Pourquoi? Parce que quand il a péché, il n'était pas à l'église. Il a regardé par la fenêtre, il a vu la femme de quelqu'un. Et il a commis l'adultère avec cette femme. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de la parole. Il a fui les cultes. Il n'était pas à l'église. Dans la présence de Dieu, il n'était pas là. C'est ça là qui l'a amené à succomber. C'est cela que nous disons. Que l'incrédulité vous sépare de Dieu. Dieu s'identifie par ses propres caractéristiques. 23, 64, 8. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une parabole. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de paraboles. Tout ce que nous avons là-bas, en Arizona, nos arbres, c'est bien plein d'épines. Il y a des épines surtout. C'est à cause du climat aride. C'est la sécheresse là-bas, en Arizona. C'est la sécheresse ici à Istanbul. Non, c'est dit, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église, il y a l'église. Mais toi, tu t'arranges pour ne pas venir dire, ah, mon pasteur est resté au Congo. Mon pasteur est resté en Angola. Mon pasteur est resté en Haïti. Mon pasteur est resté aux États-Unis. Gare à toi. Tu ne sais pas à quel jeu tu es en train de jouer. Mes frères, moi, j'étais en train de voyager. J'arrive dans une ville, quand je n'étais pas encore marié, j'étais encore tout jeune, 20 quelques années à peine, 24 ans, 20. J'arrive dans une ville, je vois que je ferai un peu plus de temps. Je ne sais pas quand est-ce que je quitterai la ville. Je me suis dit non, je ne peux pas m'hasarder à rester sans pasteur. Même si j'ai un pasteur à Kinshasa, mais d'abord que je sois en contact avec quelqu'un rapidement ici. Et tout de suite, j'ai été voir le pasteur Léonard Kayoum. Je dis, pasteur, je viens comme ça. Bon, bien sûr, il me connaissait depuis mon jeune âge. Mais quand même, je devais le mettre à jour de tout ce que j'étais. Il ne devait pas être surpris d'un garçon qui apparaît comme ça. Non. Il doit connaître que j'ai tel garçon chez moi ici.
en attendant que je fasse le choix d'un pasteur ou d'une église, je suis d'abord allé le voir. J'ai eu à parler avec lui, en long et en large. Pourquoi? J'étais avisé. Amen. Je ne voulais pas tomber dans des bêtises. Je voulais qu'il y ait quelqu'un. J'apprécie beaucoup un frère ici. Depuis qu'il est là, il m'appelle toujours. Pasteur, on parle. Il est venu à la maison. Nous parlons. C'est ça. Une personne comme ça, même les diables, ça va être vraiment compliqué pour que les diables puissent l'avoir. Parce qu'il veut être en compagnie des enfants de Dieu. Il y a des épines là-bas, en Arizona. Quand on parle des épines, des arbres là, vous allez voir que ce sont des hommes. Nos arbres sont pleins d'épines. Il y a des épines surtout. C'est à cause du climat aride. Par contre, si ces mêmes arbustes poussaient ici, ce seraient des belles feuilles tendres. Voyez, elles n'ont pas d'eau. C'est pour ça qu'elles deviennent des épines. Cactus. Ces personnes-là qui deviennent des personnes insupportables là, c'est parce qu'ils ne sont pas près de la parole de Dieu. C'est l'environnement qui les entoure. Ils sont dans une mauvaise atmosphère. Ils n'écoutent pas la parole. C'est la sécheresse. C'est ce qui produit les épines. Ils ont un caractère qui dérange tout le monde. Un comportement bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'eau. L'eau de la parole. Amen. 9. Et quand l'église n'a plus d'eau, l'église là c'est toi et moi. Quand il n'y a plus d'eau de vie, elle aussi elle devient aride. Exactement. Elle devient piquante. Oui. Elle pique et tape sur tout. Mais quelqu'un fait un petit rien, tu t'emportes, tu te fâches, tu racontes des histoires. On comprend. Tu n'as pas assez de fraîcheur du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as pas assez d'eau de la vie en toi. Mais là où coulent les eaux de la vie, la feuille s'ouvre et devient tendre, délicate et douce, sainte et agréable à Dieu. Puisse le Seigneur Dieu nous arroser ce soir pour que nous ne soyons pas des épines, mais que nous soyons des belles feuilles, et qu'ainsi ceux qui sont rebelles puissent s'asseoir à l'ombre de notre arbre et s'y trouvent le repos pour leurs âmes. Amen. Amen. Que Dieu nous rende tendres, que nous ayons de feuilles tendres, ces feuilles de la gentillesse, d'amour. Nous pouvons supporter nos frères et sœurs. Et les personnes rebelles, les personnes les rétrogrades, peuvent venir s'abriter sous notre ombrage. Ils peuvent juste nous observer sans même qu'on leur prêche quelque chose. Mais ils voient seulement comment tu te comportes. Ils disent non, moi je deviens aussi. Je ne veux pas trop parler de moi. Excusez-moi de parler de ça. Moi, je me suis marié, je vivais dans une parcelle. Il y avait un monsieur, moi, je n'avais pas d'argent. Je souffrais. Mais avec ma femme, on était bien. Il y avait un voisin qui parfois prenait nos enfants, il les poussait quelque part pour qu'ils aillent à l'école. Ce monsieur était un célibataire, plus âgé que moi. Un bon salaire, banquier, tout ça. Mais le monsieur là, quand nous sommes venus, on voyait comment les filles faisaient des tours chez lui. Mais un jour, le gars lui-même, il a raconté à sa femme, quand il s'est marié. Il dit, mais c'est sa femme qui racontait à ma femme. Il dit, mais mon mari a dit que quand je regarde ce garçon, il est plus jeune que moi. Il n'a pas assez de moyens comme moi. Mais je vois comment il est sérieux. Et c'est un reproche pour moi. C'est comme ça que j'ai arrêté ces histoires de filles. Et j'ai décidé de me marier. Parce qu'il est un exemple pour moi. Vous voyez ça? Faut pas me dire, quand vous vivez avec des gens qui se comportent mal, ne les condamnez pas.
Non, vivez de manière que votre vie leur fasse honte. Quand ils vous observent, ils ont honte. Ils ont honte de ce qu'ils font. Et ils peuvent revenir. Ne les haïssez pas. N'haïssez pas un pécheur. Vous pouvez haïr le péché, mais pas la personne. Il n'y a que l'amour qui puisse ramener quelqu'un. Amen. Évoluons encore un peu. L'autre jour présent du rocher 80. Lorsqu'un homme ou une femme commence à se plaindre, ça c'est la citation que le bien-aimé avait balancée une fois là, au sujet d'aller à l'église, qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Amen. Prenons un peu une parabole là où ton frère Branham parle. Il parle de deux champs. Il parle d'un monsieur, un Indien, qui a reçu le Saint-Esprit. Il en parle dans question-réponse numéro 4, du 30 août 64. Il dit, paragraphe 36, quelqu'un m'a raconté qu'une fois, il y en avait un qui s'était converti, un Indien.